Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique sur différentes sociétés, différents secteurs d'activité qui me semblent graphiquement intéressantes à surveiller. On fera un point comme d'habitude sur le CAC 40, voir ce qui s'est passé cette semaine et essayer de trouver des zones clés pour la semaine prochaine. Un point aussi rapide sur la macroéconomie qui va être très chargée la semaine prochaine. Je vous donnerai aussi mon avis de cette semaine. On verra aussi mes trades court terme, où est-ce qu'ils en sont, avec deux nouvelles sociétés que j'ai rentrées cette fin de semaine que je vais vous partager. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Pour les personnes intéressées par mon Twitter où je mets mes trades court terme, des infos concernant la bourse et etc. Le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par faire un gros point sur le CAC 40, voir ce qui s'est passé cette semaine et essayer de se projeter pour la semaine prochaine et de trouver des niveaux clés à surveiller de près, sachant que la semaine prochaine la macro va être très chargée. Je vous donnerai aussi mon avis sur la macro de cette semaine et après on passera sur mes trades court terme que j'ai en portefeuille PEA qui sont Getlink, Accor et Trigano. Je vous parlerai de mes plans sur ces actions. Et au niveau des actions qui graphiquement me semblent intéressantes à surveiller de près, qui sont Alstom, Vika, Legrand, et on finira par SII. Sans oublier, on reviendra rapidement sur le CAC 40 en conclusion de cette vidéo. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc passons sur TradingView pour notre bon vieux CAC 40. Donc, je suis en données hebdomadaires comme d'habitude. Point rapide sur la macro de cette semaine. Ce que je retiens, lundi, on a eu toutes les PMI, que ça soit Europe, Allemagne, France, sont ressortis plus basse qu'attendu. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est qu'on a un ralentissement quand même économique, que ce soit en Europe et aux États-Unis, parce que aussi les PMI américains aussi sont ressortis plus bas que prévu. Donc on voit un ralentissement économique sur les deux côtés de l'Atlantique. Après, on a eu mardi les ventes au détail qui sont ressorties aussi plus basses que prévu dans la zone euro. On a eu tout ce qui est production industrielle allemande, pareil, plus bas que prévu. Et puis après, on a eu quoi jeudi? Et jeudi, on a eu le PIB de la zone euro négatif. Donc on est dans une récession technique de la zone euro parce qu'on a eu deux trimestres deux trimestres de suite négatifs. On avait moins 0,1% le dernier trimestre. Là, on est ressorti encore à moins 0,1%. Donc récession technique. Après, c'est à voir pour le moment, rien d'alarmant. On frôle avec le 0%, mais à voir les deux prochains trimestres que ça va donner. Et on a eu aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, plus fortes que prévu. Voilà au niveau de la semaine. Et puis vendredi, quand même, la Chine, l'inflation qui tourne aux alentours des 0%. Donc c'est quand même fou. Mais un problème, on va dire, de la Chine, c'est que comme les demandes dans le monde, que ce soit Europe, États-Unis, euh, à cause du ralentissement économique, ça pénalise forcément un peu aussi la Chine sur leurs exportations parce qu'ils ont moins de demandes des pays européens et les États-Unis. Donc voilà ce que je retiens sur cette semaine macro, c'est un ralentissement économique global jusqu'où je ne sais pas et on verra
verra bien la suite des événements. Ce qui est sûr, c'est que pour la semaine prochaine, les rendez-vous très importants à retenir, et ben, ça va être mardi, on aura l'inflation de la zone euro, l'inflation des États-Unis, juste avant mercredi, la réunion de la Fed avec le communiqué, le discours de Jérôme Powell, et puis sur les taux d'intérêt qui devraient rester à 5,25, sauf grosse surprise et un relèvement peut-être de 25 points de base, mais on verra bien. Pour le moment, ça tape sur toujours sur une pause du relèvement des taux qui serait toujours de 5,25. Donc à suivre de près, ça pourrait avoir de la volatilité sur les marchés, comme d'habitude avec les chiffres de l'inflation et puis les banques centrales. Jeudi, on aura l'inflation, on aura la BCE, pareil, sûrement un relèvement de 0,25 de Christine Lagarde. Son discours sera très attendu aussi. Donc attention, on aura l'inscription hebdomadaire comme tous les jeudis aux États-Unis. Faudra suivre ça de près. Et puis on aura vendredi l'inflation de la zone euro. Donc semaine très chargée au niveau de la macro. Et peut-être on verra sur les indices, peut-être qu'on aura une vraie direction maintenant pour la suite du mois de juin à venir. Voilà, donc au niveau du CAC 40, maintenant en hebdomadaire, on voit qu'on est sur une troisième semaine d'affilée baissière. Là, on clôture à moins 0,79. On est toujours sur une petite correction. On voit que quand même chaque semaine on baisse plus bas que la semaine d'avant, on va dire qu'on sauve les meubles avec ce support là des 7200. On voit déjà la semaine dernière on avait une grande mèche pour revenir sur 7272. Cette semaine on a une petite mèche mais on sauve les meubles à 7200. On a toujours ce support oblique haussier là qui nous sert de support et pour le moment qui tient, mais jusqu'à quand, j'ai bien peur quand même qu'il lâche. Je pense que tout dépendra de peut-être que lundi on ira chercher 7100, on fera un petit trou d'air en dessous de ce support, mais si on a un discours des banques centrales accommodantes, eh ben on pourrait revenir rapidement. Je pense que tout va jouer mercredi et jeudi au niveau du CAC 40. Est-ce qu'on va réussir à garder ce support des 7200 et cet oblique, ou est-ce qu'on va casser et la prochaine zone, on va dire intermédiaire, ça sera les 7116, et après si on va plus bas, ça sera à peu près les 7000. Et de l'autre côté, si bonne nouvelle, et si la consolidation serait finie sur le CAC, et on pourrait retourner ici, il y a un gap, on va se mettre en daily, on pourrait retourner sur les 7004. Affaire à suivre, soyez prudents, on voit que quand même on est en dessous de la moyenne mobile 10 journalier, hebdomadaire, pardon. On voit aussi là, je vous ai un peu agrandi le RSI, parce qu'on voit quand même une belle divergence encore sur les RSI qui a été validée, parce qu'on a un RSI qui baisse par rapport au cours ici qui montait, et là on a une clôture du RSI là en hebdomadaire qu'on va dire qu'il est aux alentours des 50, mais qui est plus bas que cette clôture ici, alors que vous voyez bien que sur le graphique ici et ici on monte et on voit une clôture plus basse avec ce pic de cette fin de semaine. Donc ça voudrait dire divergence sur le RSI. Donc bien sûr ça veut pas dire qu'on va casser tout ça et se retrouver à 6900 fin de semaine prochaine, mais ça veut dire qu'on a une divergence baissière sur le RSI en hebdomadaire. Donc voilà, attention, même si pour moi les marchés vont sûrement bouger milieu de semaine prochaine. Donc attention, début de semaine prochaine à vos investissements. Au niveau du daily,
C'est pareil, cette semaine, on n'a pas eu vraiment grand chose parce qu'au final, on a eu lundi, on a perdu tout ce qu'on avait gagné le vendredi. Et puis après, ben, il n'y a pas eu de volatilité. Mardi, vous voyez, c'est toute petite bougie. On n'a pas bougé de toute la semaine. On a une toute petite zone ici de support, très court terme, qui est bah là c'était le gap, je peux l'enlever, mais cette zone voilà très court terme qu'on pourrait mettre ici pour être plus précis, mais bon c'est vraiment du très court terme, qui serait 7190. On voit ces mèches chaque fois que le CAC est revenu par là, il y a eu des acheteurs. Voilà ce support. Est-ce que ces deux journées là de mercredi et jeudi ont été un peu un excès baissier? Et là, on va repartir chercher ce gap aussi là des 7004, à voir la semaine prochaine. Pour le moment, on va dire c'est une stabilisation du CAC. En attendant, la semaine prochaine, les banques centrales, on voit une moyenne mobile 10 qui se met plutôt à plat. Donc, affaire à suivre sur le CAC 40. Soyez prudents, on a un RSI quand même en dessous du 50. Donc la tendance baissière court terme n'est pas encore invalidée. Est-ce que des acheteurs vont se représenter? À suivre la semaine prochaine. Pour ce qui est maintenant rapidement de mes trades court terme, pour faire un point rapide, donc GetLeak, toujours en portefeuille. Voilà, j'ai ce support aussi oblique haussier là. On voit pareil cette semaine, là, même 2 semaines, ça fait plus grand chose. On sauve les meubles avec cette moyenne mobile 200, mais quand même qui est baissière. Donc attention, stop à 15,50, PRU à 16,74, objectif 18. Là, c'est le gap du dividende qui était à peu près de 4%. Donc pour le moment, je suis un peu en perte, mais pas énorme. Donc j'espère une réaction sur ce support début de semaine prochaine, et on suivra ça de près sur Gatling. Après RSI, c'est pas joli, on est en dessous du 40. On verra bien. J'aimerais voilà soit une stabilisation au moins à plat aux alentours des 15,89 € pour relancer un peu la dynamique. Et si ben, malheureusement mauvaise nouvelle et tout, je prendrai mes pertes et je passerai à autre chose. Voilà au niveau de Gatling. Passons maintenant à mes deux nouvelles actions que j'ai prises fin de semaine, qui sont Accor. Je voulais voilà me positionner un peu sur des actions secteur tourisme. J'ai pas beaucoup. Et voilà, j'ai pris Accor et Trigano. Donc Accor, c'est pareil, belle tendance haussière. On voit en hebdomadaire, pareil, un moyenne mobile 200 qui était une belle résistance dynamique mois de mai, février, mai. Après, on est venu la casser en mars 2023. On est repassé un peu dessous, chercher des acheteurs, et là on l'a repassé au-dessus, et là on est un peu au-dessus de la moyenne mobile 200 qui se met un peu à plat en hebdomadaire. C'est plutôt positif. Si on se met en daily, on a une belle tendance haussière aussi depuis le mois d'octobre. Là on perd un peu de vitesse dans la tendance haussière, mais il n'y a pas vraiment de correction. Si on se met les Fibos, là on a eu une belle poussée, retracement de 50%. Et là, sur la deuxième, on a eu aussi avec cette mèche un retracement de 50%. Donc est-ce que la respiration s'est terminée ici sur cette zone de polarité? On a retrouvé des acheteurs pour aller plus haut, peut-être. J'avais cette résistance ici là. Et on a eu une belle journée vendredi hier, et donc sur la journée j'ai pris des actions Accor, objectif 34 €, le stop sûrement vers les 31. J'ai pas encore vraiment voilà 4%, 31,50, ferait 4%, 4% pour aller chercher à peu près 4% dans un premier temps, même si on pourrait tabler sur 34-35. Mais bon, on va suivre ça de près. J'aime bien le secteur.
Donc à suivre les semaines que bien évidemment je partagerai sur Twitter. C'est encore le moment pour les personnes qui s'intéressent à Accor de regarder la semaine prochaine ce qu'elle fait, si elle revient encore voir ce support oblique et qu'elle tient au moins cette zone ici là des 31 euros. La dynamique est toujours très positive sur Accor. On va passer à Trigano, pareil, pris vendredi. Secteur aussi, bah, un peu voilà, tourisme. C'est pareil, on va voir en hebdo, bon, la moyenne mobile de 200, elle joue pas trop son rôle de support dynamique ou de résistance. On voit bien que c'est un peu un cours erratique. En daily, ce qui m'intéresse, c'est un peu ces formes de range avec voilà, moyenne mobile 200, pareil. Ici, depuis mars, février 2022, on était en dessous. On a tapé vraiment le plus bas ici vers les 75 euros. Après, on s'est mis en belle tendance haussière rapide. On a cassé la moyenne mobile 200. On a pullbacké dessus. Après, on est remonté vers les 130 euros. On est monté difficilement vers les 134. Après, on a corrigé pour revenir sur cette moyenne mobile 200 et ce support. Et puis après, on est monté aussi un peu tranquillement. Cette belle bougie là de plus 13% est intéressante. On a vraiment eu des acheteurs, un flux acheteur important. Et après, on est revenu tester un peu cette résistance. On a échoué, mais on a quand même tenu. On est parvenu à clôturer cette belle bougie de 13% en dessous et on voit que ça continue de monter tranquillement sur Trigano. Hier, en franchissant la résistance, j'ai pris des actions. Pour le moment, je suis à un PRU de 137 euros, 137,30 € mon PRU. Objectif, dans un premier temps, aller chercher les 150. Ça ferait un gain de voilà 9%. Et puis un stop, je pense, je le mettrai ici. On voit cette mèche 129. Ça ferait voilà 5, 6. On va faire à suivre. Ouais, ça ferait 5% pour 10%. Le ratio gain-perte est intéressant. Je partagerai bien évidemment sur Twitter. Sur les RSI, on voit que c'est intéressant aussi. On est au-dessus des 60. Est-ce que la dynamique haussière va vraiment repartir à la hausse? Eh ben, on suivra ça de près la semaine prochaine et les semaines à venir sur Trigano, qui fondamentalement aussi me plaît bien. Donc voilà au niveau du CAC 40 et de mes actions court terme que j'ai en portefeuille en ce moment. Donc passons maintenant aux actions qui graphiquement semblent intéressantes à surveiller. Donc on va commencer avec Alstom. Donc Alstom en hebdomadaire, on voit voilà cette moyenne mobile 200 qui avait bien joué son rôle de support dynamique là, en 2020, tout 2020-2021. Et depuis qu'on l'a cassé, ça a été vraiment une descente très très rapide parce que quand on l'a cassé là, en juillet 2021, on a quand même fait du moins 60, moins 60% en juillet, février, à peu près voilà 8 mois. Donc c'est quand même une descente très rapide. Et puis après, on a fait un rebond. On est revenu vraiment faire un double appui sur cette zone ce gros support des 16,53 €. Et puis là, on se met un peu en tendance intéressante haussière. On voit en hebdomadaire cette zone ici qui était importante parce que c'était le dernier plus haut dans la tendance baissière qui a été franchi en janvier, mais malheureusement on est retourné encore un peu plus bas en avril et là on l'a refranchi et on est de retour sur les 28 €. On va se mettre en daily pour voir ça de plus près. J'ai ce canal, un peu ce canal haussier là. Voilà ce canal aussi avec plusieurs points de support ici et ici et résistance novembre, résistance février 2023. Voilà, on voit pareil cette moyenne mobile 200 en daily qui joue plutôt bien son rôle de support et de résistance.
support ici, on l'a cassé, on a pullbacké dessus, on est revenu deux fois dessus, après on l'a cassé, mais on est revenu assez rapidement au-dessus, donc c'est plutôt positif. Maintenant, en ce moment, bah, on est sur une grosse zone de résistance. Des voilà 27,58 €. On voit aujourd'hui, on a fait du moins 1,15. On voit que ça peine. On voit quand même ce qui est positif. Ben, on a eu cette poussée là. On a fait une petite respiration pour rechercher des acheteurs sur le 38,2 de Fibo. Sur une zone maintenant, une belle zone aussi de polarité. Résistance, résistance, on l'a cassé. Pullback dessus, bah, résistance. Et là, on l'a cassé. Zone de polarité qui devient support. Donc maintenant, ce que je vais attendre sur Alstom, bah, c'est de franchir cette résistance. Au moins, voilà, aller vers les 28, fin de semaine prochaine, pour aller chercher, ben, ici, ce gap baissier qui a été ouvert le 28 janvier 2022. Après, on a une petite zone ici intermédiaire qui pourrait peut-être nous poser quelques problèmes. 29 €. Voilà, on verra. Pour le moment, rien n'est joué, bien sûr. Ça pourrait revenir sur ce support si on n'arrive pas à casser cette résistance des 28 €. Et puis après, bah, si on vient à 28,50, on pourra aller chercher 8%. Un stop. Après, on verra. Pour le moment, on n'a pas encore vraiment toutes les bougies pour se positionner. C'est pour ça que je vous la montre, pour si vous voulez la surveiller de près la semaine prochaine. On a même, je viens de voir la moitié du canal aussi qui joue plutôt bien son rôle ici, moitié de canal support, résistance, résistance, résistance et résistance. Donc vraiment une clôture vers 28,70 fin de semaine prochaine. Ou bien sûr si au milieu de semaine on a une envolée d'Alstom, on essaiera de prendre le train pour dans un premier temps aller combler ce gap. Et puis après j'ai une autre zone à 35, mais bon on n'y est pas encore. Je partagerai bien évidemment sur Twitter si il se passe quelque chose de très intéressant sur Alstom. Voilà, RSI c'est plutôt positif, on est au-dessus du 60, la petite moyenne mobile 17 sur les RSI, moyenne mobile 10 aussi positif. Juste maintenant, attendre de casser cette résistance des 28 € pour aller plus haut. Voilà au niveau d'Alstom. Donc passons maintenant à Vika. Donc en hebdomadaire, c'est pas joli du tout. On voit que depuis juin 2018, c'est baissé en dessous de moyenne mobile 200 hebdo. On était descendu jusqu'à à peu près 22,30 € sur le crash Covid. Après, on est revenu, mais voilà, moyenne mobile 200 hebdo, résistance dynamique qui a très bien fonctionné. Et on est revenu encore en octobre 2022 sur ce gros support du crash Covid à 22 €. On a fait un double appui. Et depuis, bah, on a réussi à franchir cette résistance des à peu près 25 €. On est monté, on n'est même pas revenu encore tester cette moyenne mobile hebdo et on est revenu faire un pullback sur cette zone maintenant de support de polarité. On va se mettre en daily de plus près. Donc voilà, pareil, on voit en daily cette moyenne mobile 200 qui avait joué son rôle de résistance, mais qu'on a réussi à franchir en janvier 2023. Et on est revenu dessus là il y a quelques jours sur cette zone des 25 €. Après, comme je vous l'ai dit, Vika, c'est tout ce qui concerne ciment et tout. Donc, si on a un ralentissement économique, on pourrait bien évidemment avoir beaucoup moins besoin de ciment et de Vica. Donc, on pourrait avoir un cours qui retourne à la baisse, mais voilà, à suivre bien évidemment. Les semaines à venir. Graphiquement, bah, techniquement, c'est plutôt intéressant. Par exemple, cette bougie là de 4% sur cette zone de support des 25 €. Le marché a bien réagi et le marché a fait une bonne semaine cette semaine. On a pourtant un CAC qui a baissé, mais on a Vika qui a bien progressé.
Pour le moment, ce que moi je vais attendre, c'est de voir si elle progresse encore. J'aurai pas vraiment de timing. Ce que j'aimerais, c'est un petit repli vers peut-être 26 € pour voir ce que ça va donner. Et après, là, en plus, on a une toute petite zone ici. Petite zone que je viens de voir là. Voilà, toute cette petite zone ici. Vous voyez, on avait franchi avec une belle bougie de 4%. On est revenu ici. Là, on a fait plusieurs zones de support avec des mèches basses. Là, on l'a cassé. C'était devenu zone de polarité qui est devenue résistance. On a eu cette belle bougie de 4% pour revenir ici, tester cette résistance. On a eu 2 jours, on va dire, d'hésitation dessus. Et là, on est reparti haussier. Donc, on a une petite zone court terme. Support intéressant à suivre. Voilà, ce que j'attends, c'est un petit retour là et voir après si on a encore des acheteurs qui se présentent. Bien évidemment, si on retourne encore ici vers les 25-30, faudra voir si ça réagit les 25 € sur Vika. Pour le moment, c'est quand même plutôt baissier on va dire moyen terme depuis février, mais très court terme, c'est plutôt intéressant. Donc affaire à suivre sur Vika. En plus, on a un RSI qui est plutôt aussi intéressant à suivre la semaine prochaine, ce que ça va donner sur Vika. Et bien évidemment, s'il y a quelque chose d'intéressant sur Vika, je partagerai sur Twitter. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc passons maintenant à Legrand, une société aussi très intéressante, très belle tendance haussière, vous voyez en hebdomadaire, tendance haussière très belle avec une moyenne mobile 200 qui a été franchie quelques fois dans le passé, mais vite revenu au-dessus. On a eu en 2018, on a eu le crash Covid, mais on est vite revenu au-dessus. On a eu là en 2022 aussi. On est resté quelques semaines en dessous de cette moyenne mobile 200 hebdo, mais on est vite revenu au-dessus. La moyenne mobile n'a même pas eu le temps de se mettre à plat. Donc c'est plutôt positif pour du long terme sur Legrand. Et maintenant, là on est sur une grosse zone aussi de résistance des 80-90 €. On a eu une belle tendance haussière qui s'est dessinée depuis le plus bas de septembre. On voit une belle hausse, une consolidation, une hausse, une consolidation. Donc maintenant, va falloir attendre de franchir pleinement cette résistance pour aller chercher plus haut. Peut-être, là on a quoi? Voilà, peut-être la zone du chiffre rond, 100 €. Ça pourrait être intéressant, toute cette zone, voire 104. On n'y est pas encore. On va se mettre en daily pour voir de plus près ce que je vais regarder moi attentivement. Donc on retrouve en daily un peu, on retrouve cette belle tendance haussière débutée le 30 septembre, fin septembre avec le passage de cette moyenne mobile 200 daily, un pullback dessus et là on est en train de repartir. On repart pleinement haussier avec cette belle jambe de hausse. Et là, on est sur une belle zone de résistance des 90 €. On voit quand même que ça travaille. On a des petites bougies, des mèches basses, des mèches hautes. Donc il y a bataille entre acheteurs et vendeurs. Est-ce qu'on va la franchir? Je ne sais pas. J'attends de voir fin de semaine prochaine aussi si on a une clôture vers les 90,50 € sur Legrand pour voir s'il y a quelque chose à tenter. Le RSI c'est positif. La moyenne mobile 10 journalière aussi elle est positive. On voit qu'elle est haussière. Voilà, on va suivre ça de près sur Legrand qui bien évidemment si je prends position aussi il y a un franchissement clair de cette résistance, peut-être prendre le train pour aller peut-être dans un premier temps ici les 95 € et puis 100 €. Voilà, c'est bien sûr là on est à 12% des 100 €, mais déjà si on arrive à 95 € là, une zone ici, on pourrait déjà peut-être encaisser ou bien évidemment remonter son stop, mais on y est encore très loin sur Legrand. Mais voilà mon analyse de Legrand qui bien évidemment je partagerai sur Twitter. Et donc on va finir avec SIII.
Donc société, petite capitalisation, secteur, son secteur d'activité c'est informatique, technologie, informatique dans le domaine industriel pour les industries. Donc voilà, on a une très très belle tendance haussière depuis le crash Covid. On voit en hebdomadaire, on avait déjà une très très belle tendance depuis 2014. On a franchi la moyenne mobile 200 hebdo crash Covid, mais on est repassé au-dessus. Et là, on a vraiment explosé en 2021 pour aller jusqu'à 50 euros. Et puis là, on a cette sorte de triangle avec, avec ce support oblique haussier là qui est plutôt intéressant. On va se mettre en daily pour vous montrer un peu ce que j'attends de SII. Donc daily, on voit cette très belle envolée des cours en 2021. Depuis, on va dire fin 2021, on est un peu on est toujours sur une hausse, mais quand même plus à faible pente, on va dire. On voit ce support oblique haussier qui est haussier, mais on voit quand même que les cours peinent à aller au-dessus des 51 euros. On était passé au-dessus des 51 euros là en août 2022, mais on est revenu encore ici, se frotter un peu à la moyenne mobile 200 daily plus le support. Ensuite, février 2023, pareil, on est passé quelques jours au-dessus des 51 euros pour aller jusqu'à 55 euros, mais on est revenu en dessous. Et on est revenu sur la moyenne mobile 200. Mais on est revenu un peu plus haut que ce support oblique, donc plutôt positif. Après, on est revenu encore tester un peu ces 51 euros. Et ce qu'il aurait fallu faire, mais bien évidemment, c'est plus facile de prévoir la météo le lendemain. C'est ici là. On avait une belle zone bah, de, de congestion, là, de baisse de la volatilité. Vous voyez, depuis le 31 mai, on a des cours qui n'ont pas bougé. Pas bougé ni à la baisse ni à la hausse. Et là, on a eu mercredi plus 5,69. Donc avec gap haussier. Donc très positif. C'est pour ça que je vous la montre parce que avec un gap haussier comme ça, au-dessus d'une congestion très court terme, un peu en forme de range et au-dessus d'une résistance, c'est plutôt bon signe. Maintenant, surtout que le lendemain du gap, on a eu une mèche basse qui est revenue sur le haut du gap haussier là à 52 et que direct cette mèche comme on voit cette mèche basse, c'est à dire que des acheteurs ont pris position, donc ça a remonté les cours sur 53,4. Vendredi on a eu pas grand chose sur l'action. Voilà, moins 0,74, donc positif. Ce que j'attends, ça serait, si je me positionne sur SII, ça serait revenir au moins, voilà, 50, faudrait voir, parce que le stop aussi, c'est très clair. Le stop, il est à mettre vers les voilà, 50 euros 50. Parce qu'il faudrait surtout pas combler rapidement ce gap haussier. Ça ferait 52, allez 53, ça ferait 5% de perte si on prend à 53 euros. C'est tout à fait bien. C'est après pour viser quoi? Pour viser après on a un terrain connu parce qu'on serait sur des records historiques pour cette société. On aurait bien évidemment peut-être une petite résistance vers les 55 euros. Qui serait revenu ici, surtout que quand on y a été le 9 février, le lendemain, ça a quand même vite vendu. Donc ça serait ici. Donc bien évidemment, si on revient vers 53 pour aller là-haut, ça ferait à peu près 4%. Et si on met là, ça ferait à peu près 4%. Ça ferait 1 pour 1, c'est pas top, mais on pourrait bien évidemment aller encore plus haut pour gagner, pour faire des nouveaux records sur SII. Voilà, je vais la suivre de près la semaine prochaine parce que ce gap haussier au-dessus de résistance, après une belle congestion latérale, c'est plutôt positif. On voit le RSI avec au-dessus du 60, un momentum d'acheteur intéressant.
Donc affaire à suivre sur SIX, bien évidemment. Je partagerai sur Twitter. Donc de retour pour une rapide conclusion sur le CAC 40. Donc la semaine prochaine, ben, dire de tous les dangers avec les banques centrales et l'inflation, que ça soit côté États-Unis et côté Europe. Donc affaire à suivre. On pourrait très bien avoir un CAC qui revienne rapidement sur les 7115 points si, si on part à la baisse, mauvaise nouvelle ou des discours qui plaisent pas au marché. Ou bien évidemment, on pourrait très bien retourner chercher ce gap haussier vers les 7390 si au contraire on a un discours, des discours accommodants et un aballement des investisseurs. Donc affaire à suivre la semaine prochaine qui je pense va être volatile et mouvementée. On a toujours ce support qui tient, mais bien évidemment, quand on a des semaines macro de ce genre, que ça soit des supports, des résistances, on a les algos qui marchent à plein régime, donc ça pourrait partir à la hausse comme à la baisse. On verra ça milieu de semaine prochaine sur le CAC 40. Voilà au niveau de notre bon vieux CAC 40. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse découvrir des actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire, je serais ravi de vous répondre. Pour les personnes intéressées par mon Twitter pour suivre mes trades de court terme, et tout ce qui concerne la bourse, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!